Jésus dit, demeurez dans mon amour. Je le vois bien. Il a montré son amour en se donnant jusqu'à la croix. Les chrétiens sont celles et ceux qui reconnaissent que ce don de soi de Jésus révèle de manière ultime le vrai visage de Dieu. Je veux bien faire partie de cet immense peuple qu'est l'Église, qui ne veut dire rien d'autre que Dieu est amour. L'événement du matin de Pâques, le tombeau vide, est le sceau ou la signature finale de la part de Dieu qui dit que rien, vraiment rien, même pas la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en ce Jésus, le Christ. Je veux bien vivre le bouleversement que les disciples de Jésus ont vécu, témoins de la résurrection, témoins de cet événement tellement débordant de la vie. Ils ont tout abandonné pour témoigner comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Je veux bien tout cela. Mais l'amour se commande-t-il? Jésus dit en effet que nous demeurerons dans son amour si nous obéissons à ses commandements qu'il résume en ceci. Aimez-vous les uns les autres. Mais quand on a des invités à la maison pour un repas, en le leur servant, on demande volontiers « Est-ce que tu aimes? Est-ce que vous aimez ?» On ne dit jamais « Aime et mange ». Lorsqu'on a des atomes crochus avec quelqu'un et que les occasions et les circonstances le permettent, l'amitié ou l'amour naît naturellement. Comment le fabriquer à moins que ce soit dans un but intéressé ou manipulateur? Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un alors qu'au fond, on n'arrive pas à l'aimer, ni même à l'apprécier? Comment alors distinguer l'amour de l'hypocrisie ou d'une simple gentillesse qu'on ne peut pourtant pas trop abuser? Ne dit-on pas qu'avec l'expérience, avec l'âge, on apprend à reconnaître ses limites? Et une de ces limites fondamentales de l'existence humaine est justement le fait que je ne peux pas toujours plaire à tout le monde, qu'il y aura toujours des gens avec qui je ne serai jamais les meilleurs amis du monde. Comment entendez-vous ce commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Comment le vivez-vous? C'est une vraie question. C'est une vraie question que je vous pose et que je me pose à moi-même. J'aimerais, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? J'aimerais que cet amour se commande. Ce serait tellement plus facile de dire que je suis chrétien quand je rayonne de l'amour chrétien à la demande. Mais nous savons que cela ne se commande pas ainsi. Du moins, c'est vraiment le cas chez moi. Ma femme pourrait en témoigner en long et en large. Sûrement, j'ai longuement enfoncé une porte ouverte, mais c'est pour que nous nous rappelions
que le commandement d'amour mutuel que Jésus nous donne n'est pas un précepte moral. Ce qui est important ici n'est pas un comportement éthique que nous devons adopter et appliquer tant bien que mal dans telle ou telle situation de la vie. Le monde a pu et pourra toujours vivre de l'amour mutuel sans ce commandement, et même mieux, dans la superbe logique de l'humanité qui dit « je te donne afin que tu me donnes » ou « je t'aime car tu m'aimes ». Ce qui est en jeu dans ce commandement de l'amour mutuel du Christ, c'est la question du fondement de cet amour. Car c'est justement ce que nous ne pouvons pas assurer par nous-mêmes. Qui, de par le monde, pourra fonder notre soi-disant amour mutuel sur un fondement solide, sur un sens qui ne passe pas? Qui garantira que mon amour, même s'il me paraît vraiment sincère, ne cherche pas au fond ma propre satisfaction? Qui garantira que notre amour mutuel, même s'il nous paraît franchement authentique, n'est pas seulement une rencontre de deux égoïsmes? Qui garantira que l'amour dans ce monde n'est pas qu'un moyen rusé et efficace que les êtres humains ont trouvé et élaboré pendant des milliers des années afin d'assurer la paix et le confort de l'existence commune? Un moyen, un instrument par ailleurs qu'on peut jeter comme un déchet quand il paraît usé, ou qu'on peut transformer en un autre sentiment, selon les circonstances, qui peut même aller jusqu'à l'indifférence ou à la haine. Pour méditer sur cette question du fondement de l'amour, nous avons besoin de faire un petit survol de l'ensemble de l'Évangile selon Jean. Et nous y apprenons que la notion de commandement est employée avant tout pour désigner ce qui se passe entre Dieu le Père et son Fils. Elle désigne la mission que le Père confie à son Fils, et la réalisation de cette mission est le signe que le Fils aime son Père. Bref, le commandement dans l'Évangile selon Jean indique la relation établie et maintenue entre le Père et le Fils de Dieu. Quand Jésus parle dans notre passage de son commandement, il veut dire par là qu'il est en train d'établir avec nous une relation. Il veut conclure une alliance avec nous qui ne passera jamais. Et cette relation se résume en un seul mot: l'amour. Quand la foi chrétienne dit que Dieu est amour, elle veut dire que la vie de Dieu elle-même consiste en cette relation d'amour. Toute création est le fruit de cet amour divin. Et en nous reconnaissant comme créatures, nous pouvons dire que nous sommes aimés de Dieu et que notre amour a un sens.
Toute réconciliation est la conséquence de l'amour de Dieu. Et en nous reconnaissant comme toujours pardonnés, nous pouvons oser aimer et nous laisser aimer malgré nos faiblesses, car Dieu ne cesse de nous relever. Toute rédemption est la promesse de Dieu dans son amour. Et en attendant la venue du royaume, nous pouvons espérer que notre amour, bien que humain, résolument humain, participe déjà à cette grande aventure de Dieu d'amour. Qui pourra garantir qu'un amour mutuel, un amour humain, véritable et authentique, est possible pour nous? C'est Dieu qui le garantit. Le Christ est mort et ressuscité pour cela. Il est vrai que notre condition humaine rend et rendra toujours nos actes ambigus. L'autosatisfaction se mêle à la bonté, le mauvais goût se mélange à la beauté, l'illusion et l'intérêt personnel se confondent avec la vérité, et l'amour non plus n'est pas à l'abri de cette ambiguïté humaine. Pourtant, l'amour véritable est possible dans notre vie, car il vient, au fond, malgré nous, de Dieu. L'amour ne se commande pas, certes, mais la joie d'être aimé de Dieu et de vouloir aimer en son nom, elle vaut sûrement la peine d'être vécue, probablement à fond, peut-être même en mettant notre vie en jeu comme l'a fait le Christ. Comme vous, j'ai besoin de courage pour dire Amen.